À un moment, c'est fatigant. À un moment, ça ne sert même plus à rien de se débattre ou de se battre pour quoi que ce soit. Je viens d'appeler un oncle que je considérais, quelqu'un que j'ai toujours considéré dans ma vie, dans le sens où il a toujours été correct envers moi. Certes, je ne croyais pas que c'était la famille ou qui m'aimait trop, mais il a toujours été correct envers moi. Je viens d'appeler le directeur de cabinet au téléphone. Et vous savez c'est quoi la dernière chose qu'il m'a dit? Tu vas au vert. Donc moi, je suis ici dans ma chambre et je suis ici en Suisse en train de me demander 40 000 choses. Je suis en train de me demander qui est derrière ça, qui est ici. Je ne veux pas être ici. Pourquoi on ne m'écoute pas? La chose la plus difficile, ce n'est pas de se rendre compte qu'il n'y a même plus de famille. Il n'y a plus d'amis, il n'y a rien de tout ça. Littéralement, tout mon entourage a entendu le directeur de cabinet dire audiblement au téléphone, tu vas overdoser et j'ai été sacrifié par ces gens. Donc tous les jours, ils m'ont sacrifié. Ils me mettent dans la souffrance et moi, je suis censé fermer ma gueule. Non. Voilà moi ce que je vais dire. Je ne sais pas qui ça va intéresser. Au bout d'un moment, je n'ai plus rien. Je coupe les ponts avec tout ça. Je suis désolé, si vous voulez me juger, il n'y a pas de problème. Je coupe les ponts avec mes parents. Parce qu'ils m'ont toute ma vie, ils m'ont fait du mal. Je coupe les ponts avec mes parents. Dorénavant, je ne suis plus de la famille. L'argent que vous utilisiez pour me contrôler, je ne prendrai plus un seul sou. Maman, papa, venant de vous. Vous n'avez aucune idée de tout le mal qu'ils m'ont fait. Tout le mal que ces gens m'ont fait et continuent à me faire. Donc pour la campagne, vous voulez vraiment savoir qui je vais voter. Je ne voterai pas Paul Biya. Et si j'ai un jour fait du mal ou été une mauvaise personne envers les Camerounais ou envers qui que ce soit, j'en suis désolé. Et je suis vraiment désolé que c'est ma chair, mon personne qui est censée mon père, qui fait souffrir toute une nation depuis des années. Malheureusement, il fait aussi souffrir les membres de sa famille. Malheureusement, moi aujourd'hui, je n'ai plus de famille. Vous voulez, ne m'appelez plus et je ne prendrai plus un soin de vous. Pas un centime. Et dès que je peux, je prends mes clics et mes claques et je déménage. Et je ne posterai plus sur les réseaux parce que je dois me reconstruire. Ne votez pas Paul Biya, pas par rapport à moi, mais parce que il a fait souffrir assez de gens, c'est tout. J'espère vraiment qu'il y aura un autre président et je ne retirerai pas cette vidéo. C'est ça, Brenda, les conséquences quand tu viens des mauvais parents. Et voilà, tu payes le prix du karma. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Elle est en train de payer le prix du karma. Le mal que les parents, spécialement Paul Biya, infligent aux enfants des autres. Il a trouvé un pays uni. Il a désuni ce pays-là. Il a installé le népotisme, le tribalisme. Oui, oui, oui. La corruption. Ah oui, le favoritisme. Et voilà les conséquences. On vous dit dans la vie, évitez de faire du mal aux gens. Évitez, surtout quand Dieu a fait de vous un leader, un dirigeant. Évitez. Vous voyez, sa vidéo résume tout. Donc, Mvondo Ayolo, c'est son oncle, directeur du cabinet civil. Donc, c'est la famille qui a la présidence. Oui, oui, oui. Donc, le palais de Toudi n'est pas le palais des Camerounais. C'est la maison familiale. Ah oui. C'est le grenier même du tribalisme. Si tu n'es pas du village là, tu n'es pas membre. Vous voyez? Elle vit en Suisse, l'argent du Cameroun. Elle ne travaille pas, on paye seulement. L'argent qui peut aider les autres Camerounais. Ça se dilapide comme ça là. Voilà une fille, elle ne travaille pas. Mais elle dit que toi qui travailles tous les jours. Tout simplement parce que son père est le dictateur camerounais. Quel exemple? Ce sont les conséquences. Elle a dit elle ne votera pas Paul Biya. Mais oui, parce qu'il fait souffrir les Camerounais depuis des années. Et même les membres de sa famille. Et après, les enfants paieront des péchés de leurs parents. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. De génération en génération. Certains vont venir dire que non, elle a quoi à y voir? Elle a quelque chose à y voir. C'est le lien. Oui, c'est l'ADN. Parce qu'elle profite de nos souffrances. Ah oui. Faites attention. Évitez de faire du mal aux enfants des gens. Quand vous occupez des hautes fonctions. Brenda, tu es en Suisse, c'est pas pour rien. C'est pour te mettre en sécurité. Parce que le 12 octobre, là, ton père ne sera plus à étudier. C'est la fin. C'est tout. On te sécurise, on te protège. Pour que le moment venu là, que tu sois à l'écart. Mais oui, on voit beaucoup les chefs d'État, non? Quand ils tombent avec les familles.
Hein? Ils sont en exil, même les enfants sont en exil. Toi, reste là-bas. Parce que si le moment venu là, tu es au Cameroun, tu vas lire ma petite. Tu vas lire. Quand vous occupez les grandes fonctions, les hautes fonctions, assumez. Voilà. Ne le résumez pas à votre famille. Voilà. Ne le résumez pas à votre famille. Il y a les enfants de 20 ans. Chez les Camerounais, il a décidé de se protéger lui-même. Lui seul. Voilà. Voilà les conséquences. Soyons prêts. On doit se lever. Dia, must go.